Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, le site archéologique Latara, musée Henri Prat de Montpellier Méditerranée Métropole met à l'honneur les femmes en vous proposant une visite flash consacrée à un objet en particulier. Et si on parlait cosmétique? Le maquillage, qui peut être coûteux, est souvent réservé aux femmes aisées et aux prostituées. La mise en beauté se fait dans une pièce où sont rangés pots et flacons, à l'abri des regards des hommes, comme le suggère Ovide dans l'Art d'aimer. Les femmes les plus riches disposent d'esclaves qui effectuent la mise en beauté et la préparation des maquillages et que l'on appelait les cosmétae. Le teint doit être clair. En effet, un teint hâlé signifie que l'on travaille en extérieur et que l'on est donc soit une paysanne, soit une esclave. Mais il ne doit pas être trop clair non plus, sinon ça signifierait un chagrin d'amour. Pour avoir un teint clair, on utilisait du blanc de céruse à base de plomb, donc toxique, est déjà décrié par Galien. Malgré tout, ce produit restera utilisé en France jusqu'en 1915. En alternative, on peut utiliser de la craie ou de la farine, mais dont les pouvoirs couvrants sont nettement moins efficaces. On va rehausser le teint, et notamment au niveau des joues, avec des plantes ou des substances minérales pour les personnes les plus aisées, des teintes souvent prononcées. Et enfin, on va se rougir les lèvres. De la même manière que pour le blush, on va utiliser des substances minérales ou végétales ou encore animales comme la cochenille. Les moins riches vont utiliser notamment de la mûre pour avoir des joues et des lèvres bien rouges. Les femmes romaines devaient probablement se maquiller les lèvres, cependant nous n'avons aucun témoignage iconographique ni sur les mosaïques ni sur les enduits qui attestent cette pratique. Les yeux sont également maquillés. On connaît notamment le col égyptien qui était un mélange à base de galène, c'est-à-dire de plomb, de soufre et de graisse animale et qui sert de collyre. Les Romaines se teignent les sourcils et mettent du noir sous les yeux pour agrandir leur regard à base de noir de fumée. Enfin, on a des fards à paupières qui sont de couleur violacée, faites à base de pétales de rose carbonisés, du vert à base de malachite ou du bleu à base d'azurite. Tous ces cosmétiques étaient rangés dans des petits pots qu'on appelle les pyxines ou dans des flacons en céramique ou en verre. On prélevait la matière à l'aide de petites spatules ou de cuillères en os ou en bois. Les fards et les onguents étaient mélangés à l'aide de bâtons en verre ou en métal, qu'on appelle les agitateurs. Enfin, les poudres minérales étaient obtenues par un broyage sur une palette à fard.